Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Bordeaux, qui séduit Andromaque à l'assaut de l'avion spatial. Créé en septembre 2023 en région parisienne, Andromaque s'installera dans les locaux de Bordeaux Techno West au printemps prochain. Son projet d'avion suborbital vise à produire des composants pharmaceutiques ou des semi-conducteurs directement depuis l'espace. Le premier lancement est envisagé pour 2026. Andromaque développe un avion de 4 mètres de long, 1,2 m d'envergure, qui réalisera des vols suborbitaux à 200 km d'altitude et pouvant embarquer une charge utile de 10 kg. Alors, la Technopole Bordeaux Techno West et l'agence de développement économique Invest in Bordeaux expliquait à la tribune mettre tout en œuvre pour attirer des pépites à la filière aéronautique spatiale défense en Gironde. L'une d'elles, approchée par Invest in Bordeaux, va précisément s'installer au cockpit de Mérignac en printemps 2025. L'Île-de-France, où nous sommes domiciliés depuis notre création en septembre 2023, dispose d'un très bon écosystème, mais étant donné sa taille, il est assez compliqué de taper aux bonnes portes. Les échelles ne sont pas les mêmes, explique Hugo Vergis, qui est cofondateur et directeur général d'Andromaque. Mais au-delà de bénéficier d'un accompagnement bordelais rapide et efficace, Andromaque a été séduit par son potentiel en matière d'essais. Pour les essais opérationnels, propulsion et essais en vol, toutes les infrastructures sont disponibles sur le territoire. Avec cette implantation, Bordeaux affirme son leadership national dans le domaine de la propulsion, confie de son côté Arnaud Machinet, qui est chef de projet de la filière aéronautique spatiale défense pour Invest in Bordeaux. Des essais début 2025 pour la propulsion pour Andromaque, qui a validé son étude de faisabilité en septembre 2023 et avril et levé des fonds en amorçage en octobre. La phase des premiers essais approche. Ils débuteront début 2025 pour dérisquer les premières briques technologiques, à savoir la propulsion et la forme aérodynamique de son avion suborbital. Nous sommes partis du principe que nous allons reprendre le meilleur des avions et des fusées. Pourquoi les avions ? Parce que 100 000 atterrissages ont lieu chaque jour dans le monde en toute sécurité et que nous maîtrisons ces technologies qu'il faut réussir à transposer dans l'industrie aérospatiale, explique Hugo Verjus. L'avion d'Andromaque reprendra donc les caractéristiques communes aux deux solutions, une structure robuste, des réservoirs structurants comme une fusée et une capacité à planer pour augmenter la sécurité en vol. Les décollages et atterrissages sont horizontaux pour limiter les coûts et s'affranchir du site d'un lancement fixe. Un brevet en propulsion a été déposé pour sa tuyère adaptative plus efficace. C'est un avion pour vendre du temps en microgravité. Le premier produit que l'entreprise développe ressemblera à un avion de 4 mètres de long, de 1,2 m d'envergure, qui réalisera des vols suborbitaux à 200 km d'altitude. Andromaque proposera un vol d'une quinzaine de minutes, dont 5 minutes de microgravité pour embarquer une charge utile de 10 kg. Le modèle économique reposera sur la vente de temps en microgravité pour réaliser des expériences scientifiques, pharmaceutiques, biologiques, pour faire de la recherche ou qualifier des composants de recherche et développement destinés à aller sur des satellites. Andromaque prévoit de faire voler cet avion en 2026. Un deuxième prototype est également à l'étude, une navette orbitale conçue à partir de la même matrice d'avion, mais qui a vocation à être placée au sommet d'un micro-lanceur d'un partenaire. La fusée nous mettra en orbite basse et nous aurons la possibilité d'effectuer des missions longues jusqu'à 12 mois avec plus de charge utile de 50 à 150 kg tout en ayant la possibilité de redescendre parce qu'on a des ailes, explique Hugo Verjus. Les cas d'usage envisagés sont la fabrication en orbite pour des domaines tels que la pharmaceutique, la fibre optique ou encore la fabrication de cristaux semi-conducteurs. La navette pourra aussi embarquer des dispositifs visant à faire de la maintenance, de la réparation, de la collecte de données, de débris spatiaux.
Il faudra, pour la jeune pousse du New Space, se faire une place dans l'arène spatiale que convoite également Space Cargo United avec ses micro-usines orbitales ou Zefalto, cette start-up occitane qui mise sur des vols touristiques dans la stratosphère. Le dernier secteur que nous visons, potentiellement le plus important, c'est la défense dans un contexte où il y a de plus en plus de tensions en orbite basse. Cela peut être très intéressant d'avoir une navette qui a la capacité de se déplacer d'une orbite à une autre pour pouvoir faire de la surveillance, de la récupération de données. Le lancement de ce deuxième produit est prévu en 2029. L'équipe d'Andromaque, composée de 8 personnes, devrait atteindre les 12 personnes en 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.